Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais tout simplement vous parler d'un de mes films cultes, puisque je passe un nouveau palier là, c'est la 1100e édition, c'est surtout une très bonne excuse pour revoir ce que je considère comme mon Tim Burton préféré, son 4e long métrage sorti en 1990, Édouard aux mains d'argent ou Edward Scissorhands en VO, la première collaboration entre le metteur en scène et celui qui deviendra ensuite son acteur fétiche, Johnny Depp, à ses côtés Winona Ryder, qu'on avait pu voir dans Beetlejuice, Diane West, Anthony Michael Hall, qui avait eu un rôle dans The Breakfast Club, Alan Arkin, ou encore le jeune Robert Oliveri, qui était assez enfant star du cinéma à l'époque, puisqu'il avait joué dans Chérie, j'ai rétréci les gosses et Chérie, j'ai agrandi le bébé. Citons aussi la présence très importante pour Tim Burton de Vincent Price, un des héros de sa jeunesse, qui avait déjà participé à un projet du metteur en scène sur son court-métrage Vincent, extraordinaire d'ailleurs, est disponible gratuitement sur YouTube. On peut faire évidemment des croisements et des parallèles entre Vincent et Édouard aux mains d'argent. Alors quelle est l'histoire de ce conte fantastique, de cette romance un petit peu gothique? Celle d'un garçon qui est une créature en fait, tout simplement non terminée, puisqu'à la place des mains il a des ciseaux, parce que son créateur, son inventeur, joué par Vincent Price, n'a pas pu le finir avant de mourir. Et donc dans son isolement total, dans sa solitude, à un moment, vient frapper à sa porte, dans un château, sur une colline, une représentante en cosmétique qui s'appelle Peggy Boggs et qui va le découvrir là, le prendre sous son aile, être attendri par le destin de ce jeune homme et le ramener chez elle. Et voilà, il va être accepté presque comme adopté, ce qui va susciter la curiosité, voire même la convoitise des voisines, surtout, dans un petit pavillon, voilà, la banlieue à la Tim Burton, comme je l'appelle, où pas mal de faux semblants se font. Tout est très coloré, en contraste total avec le château gothique et tout, quoique le jardin est très vert et très joli aussi, mais on y reviendra sur ces détails-là. Et donc, dans cette banlieue où tout paraît très propre et très beau, on va voir un petit peu le vrai visage de l'Amérique. Parce que, oui, ce Édouard aux mains d'argent, ce n'est pas qu'un conte gothique, romance un petit peu naïve, non. C'est un chef-d'œuvre pour moi parce qu'il y a tellement de choses, voilà, de second degré de lecture, voire même de troisième, beaucoup donc d'aspects politiques sur la société américaine, et c'est brillant, d'autant plus qu'évidemment c'est éminemment autobiographique, comme souvent avec les œuvres de Tim Burton, puisque l'idée de ce Édouard aux mains d'argent remonte à avant même la création de son premier métrage. À l'adolescence, il avait dessiné donc Édouard avec ses mains comme ça, et puis il a toujours eu envie de mettre en scène, et donc en film, ce film, ici grâce à une scénariste qui va compter dans sa carrière, Caroline Thompson. Et c'est beau parce que, évidemment, Édouard, c'est Tim Burton, le gars solitaire dans un contexte où tout va bien, etc., pas forcément accepter des autres, qui va avoir aussi ce génie créatif, parce que Édouard dans le film nous fait de magnifiques œuvres d'art avec ses ciseaux, voilà, des buissons aussi, puis évidemment il va tailler dans la glace, ce qui donnera un grand moment poétique avec la musique de Danny Elfman, Ice Dance. Ah oui, parenthèse, la musique de Danny Elfman. Ce film, en fait, tous les astres s'alignent. C'est sa meilleure composition pour moi, Danny Elfman, dans ce film. Voilà, et j'aime beaucoup ce compositeur. Donc, vous pouvez imaginer pourquoi j'adore ce métrage. Mais pas que par la musique, donc juste par la richesse de toutes ces thématiques abordées. Évidemment, le handicap, la différence, où des gens vont faire semblant d'être très gentils avec la personne. Oh, le pauvre petit garçon et tout, mais dès qu'ils vont se rendre compte que cette différence peut leur apporter pas mal de choses, ils vont en tirer profit. Et une vraie critique du capitalisme américain là-dedans, vraiment. Et on voit que Tim Burton a rejeté les choses de sa jeunesse en les mettant dans ce film. Voilà, enfin, il a, on va dire, reproduit ce qu'il a pas mal rejeté plus jeune dans ce métrage. Et c'est touchant, parce que tu la sens, cette patte de l'artiste, de l'auteur derrière, qui raconte un petit peu sa vie, qui se met en avant sur la création. Et c'est beau, parce que c'est sincère et c'est profond. Et puis voilà, le jeu des contrastes, je le disais, c'est pas parce que c'est coloré, que tout est beau, tout est clair, tout est lumineux, que ça va être la beauté de la vie. Derrière cette apparence-là se cachent des gens vraiment un peu tordus, ses voisines, donc il n'y en a qu'une qui est sympathique en fait, clairement, c'est celle qui le recueille, mais avec une famille un peu bizarre, avec le père qui pense qu'à l'argent, à l'alcool, on voit le côté perverti de l'Amérique ici,
le jeune enfant qui est un petit peu jeune ado, là, qui prend exemple sur le copain de sa grande sœur, qui est vraiment une sale gueule, enfin un sale type quoi. Et donc Peggy, elle va être même victime de cette générosité en étant trop généreuse. Elle va se sentir coupable à un moment des actes que Edward va subir ou qu'il va faire lui-même, parce qu'il va malheureusement à un moment prendre exemple sur ce qu'il voit autour de lui et se laisser, on va dire, manipuler. C'est terrible. Et au milieu de tout ça, vous avez la grande fille, donc la fille aînée, hein, adolescente, vraiment, voilà, totale, hein, pas comprise par le père, etc., qui s'appelle Kim, jouée par Winona Ryder, qui apparaît assez tard dans le film, après toute cette scène d'exposition, on va présenter Edward aux voisins, etc., et qui va d'abord rejeter Edward, et puis finalement, quelque chose va naître entre les deux, une certaine flamme. C'est de l'amour sans en être, c'est une romance impossible, amour impossible aussi, une autre thématique du film, et c'est beau tout en étant dramatique, parce que sans en dire plus, si vous n'avez pas découvert ce métrage, foncez franchement si ce n'est pas fait, ça se termine de façon sombre, quelque part, quoi. On le sait, on le sent, et pourtant tout ceci est presque montré sous forme de conte naïf, raconté par une grand-mère au début du film à sa petite fille, qui aurait connu Edward, qui serait peut-être toujours dans ce château isolé sur une colline. Bizarre, voilà. Et voilà, donc toutes ces thématiques, l'Amérique, hein, avec ses banlieues, donc tout ça, voilà, ça c'est dit. Et voilà, des moments qui sont à la fois drôles et pas drôles quand on les regarde. Et voilà, je vais pas aller plus loin dans l'analyse, parce que je pourrais passer 2 heures sur ce film. C'est exactement le genre de métrage sur lequel on pourrait un jour faire un live débat avec beaucoup de choses, comme à travers toutes les œuvres, ou presque, hein, de Tim Burton, tant il met énormément de lui dans ses films, enfin du moins à l'époque. Est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Ça c'est un autre débat, voilà. Est-ce qu'il a décliné? Ça aussi, hein, le débat est ouvert. Je vous invite à dire en commentaire ce que vous pensez de Tim Burton, le Tim Burton d'avant, le Tim Burton d'aujourd'hui et tout, pour ouvrir peut-être sur plusieurs thématiques plus tard, sur d'autres possibilités de live, parce qu'un live Tim Burton, j'y songe vraiment, hein. Bref, je referme cette parenthèse. Quelque part, ce Edward aux mains d'argent, c'est une version avant l'heure, parce qu'il est sorti 4 ans avant, 3-4 ans avant l'heure, est plus naïve et plus enfantine, donc une version plus, on va dire, soft, et pourtant très triste aussi, de Forrest Gump. Vous savez certainement que j'adore Forrest Gump, ça a été ma 1000e vidéo d'ailleurs, c'est pas pour rien que je fais celle-ci en 1100e, hein. Voilà. Et bien, Edward aux mains d'argent montre la même chose, quelqu'un de différent qui va vivre, qui va essayer en tout cas de continuer son existence dans le vrai monde, dans la vraie vie, et qui va devoir subir des drames et des gens qui autour de lui essayent de profiter de ce qu'il peut apporter, etc. Alors évidemment, il y a des différences et tout, on n'a pas le côté historique pur de l'Amérique ici. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que dans Edward aux mains d'argent, on est un petit peu hors du temps, on ne sait pas trop où on est. C'est une société qu'on peut transposer dans les années 60, 70, 80, 90, une Amérique stagnante de cette bourgeoisie pavillonnaire, etc., où tout, voilà, tous les voisins sont très soudés, trop soudés, curieux, avec les ragots et tout. Personne ne peut avoir vraiment de l'intimité là-dedans. Et ben oui, je parlais des voisines, du coup j'ai failli en parler tout à l'heure, puis je suis passé à autre chose, comme souvent on a un procédé critique. Mais bon, il y en a certaines qui sont gratinées là-dedans, notamment Joyce, interprétée par Kathy Baker, qui est une cougar, hein, voilà, grosso modo, et voilà. Et puis il y a l'autre aussi, qui est un peu spécial, Esmeralda, qui est une bigote, etc. Enfin, voilà, c'est spécial. C'est très stéréotypé et cliché peut-être, mais en fait, ça révèle une certaine réalité des choses, et c'est en cela que ce film est très fort, je trouve. Il paraît irréel, voilà, évidemment, fantastique, une créature de Frankenstein, hein, clairement, Edward aux mains d'argent, hein, c'est ça. Ça ne pourrait pas arriver en vrai, mais il y a des choses qui sont terriblement réelles là-dedans, et c'est ça qui fait un petit peu froid dans le dos, et qui est aussi très beau d'ailleurs, parce qu'il y a aussi un message d'espoir, voilà, d'acceptation, etc. Et bien sûr de la poésie. Bref, je pourrais donc continuer à parler de ce film, mais je vais vous laisser la parole en commentaire là. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce film, parce que pour moi il est très cher à mon cœur. Oui, je le redis, c'est mon Tim Burton préféré. C'est probablement parmi mes, je sais pas moi, 20 films à vie. J'ai pas fait de classement et j'en ferai jamais, probablement, parce que ça évolue tout le temps. Et évidemment, pour moi, c'est un très très gros 9 sur 10, c'est pas loin du 10. Ça pourrait être 10 sur 10. Est-ce que d'ailleurs, ce ne serait pas un de mes 10 sur 10? Probablement, oui, allez, je vous le dis ici, pour moi, vu ce qu'il apporte et vu ce qu'il nous dit ce film, c'est un 10 sur 10, et c'est donc un chef-d'œuvre, à mes yeux. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.